Bienvenue sur Kaléidoscopie, la chaîne qui explore les curiosités de notre monde. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une confusion qui perdure depuis des siècles. Quelle est la différence et un bison? Imaginez-vous dans les vastes plaines de l'Amérique du Nord. Au loin, vous apercevez une silhouette massive, à la fourrure épaisse et à la bosse caractéristique. Est-ce un buffle ou un bison? Beaucoup diraient un buffle, mais ils auraient tort. En réalité, ces animaux emblématiques que nous voyons dans les westerns et sur les pièces de monnaie américaines sont des bisons. Mais pourquoi cette confusion persiste-t-elle? Remontons le temps. Lorsque les premiers explorateurs européens sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont vu ces créatures imposantes et les ont appelées buffles, par analogie avec les buffles d'Afrique et d'Asie qu'ils connaissaient déjà. Le nom est resté malgré son inexactitude. Mais ne vous y trompez pas, les bisons et les buffles sont deux espèces bien distinctes. Les bisons appartiennent au genre bison, tandis que les buffles font partie du genre Bubalus ou Syncerus. C'est comme confondre un lion avec un tigre. Ils peuvent sembler similaires à première vue, mais ce sont des animaux très différents. Alors, comment les distinguer? Commençons par la silhouette. Le bison a une bosse prononcée au niveau des épaules, qui lui donne cette allure caractéristique. Le buffle, lui, a un dos plus droit. Regardons maintenant la tête. Le bison a un front large et des cornes relativement courtes. Le buffle, en revanche, arbore des cornes beaucoup plus imposantes, parfois en forme de croissant. Et que dire de la barbe? Le bison mâle possède une barbe touffue qui lui donne un air sage et vénérable. Le buffle, lui, préfère garder le menton lisse. Mais la différence ne s'arrête pas à l'apparence. Ces animaux ont des origines géographiques bien distinctes. Les bisons sont natifs d'Amérique du Nord et d'Europe, tandis que les buffles sont originaires d'Afrique et d'Asie. Parlons un peu d'histoire. Le bison d'Amérique a joué un rôle crucial dans la culture des peuples autochtones. Ces animaux majestueux étaient une source essentielle de nourriture, de vêtements et d'outils. Malheureusement, l'arrivée des colons européens a conduit à une chasse intensive qui a failli les faire disparaître. Heureusement, grâce aux efforts de conservation, les populations de bisons se sont rétablies. Aujourd'hui, on peut les observer dans plusieurs parcs nationaux, comme Yellowstone aux États-Unis. Les buffles, quant à eux, ont leur propre histoire fascinante. En Asie, le buffle d'eau a été domestiqué il y a des milliers d'années et joue encore un rôle important dans l'agriculture de nombreux pays. En Afrique, le buffle du Cap est connu pour être l'un des animaux les plus dangereux du continent. Contrairement au bison généralement plus placide, le buffle africain est réputé pour son tempérament imprévisible. Mais revenons à notre bison américain. Saviez-vous qu'il peut courir jusqu'à 55 km/h? C'est plus rapide qu'un cheval de course. Et ne vous fiez pas à sa taille imposante, le bison peut sauter des clôtures de près de 2 mètres de haut. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de buffle dans un contexte nord-américain, vous saurez qu'il s'agit en réalité de bison. Cette confusion linguistique est profondément ancrée dans la culture populaire, au point que même l'équipe de football américain de Buffalo s'appelle les Bills, en référence à Buffalo Bill, célèbre chasseur de bisons. En conclusion, bien que le terme « buffle » soit couramment utilisé en Amérique du Nord, il est scientifiquement incorrect. Les majestueux animaux qui parcourent les plaines nord-américaines sont bel et bien des bisons. Cette distinction peut sembler anodine, mais elle nous rappelle l'importance de la précision dans notre compréhension du monde naturel.
N'oubliez pas de vous abonner à Kaléidoscopie pour plus de découvertes fascinantes sur notre monde. Et la prochaine fois que vous verrez un bison, vous pourrez impressionner vos amis avec vos connaissances sur cet animal emblématique. À bientôt pour de nouvelles aventures.